Je me nomme Okong Jean Papin, actuellement en dernière année de licence en informatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un baccalauréat scientifique série C, mon intérêt marqué pour les sciences appliquées et les technologies innovantes m'a naturellement orienté vers le domaine de l'informatique que je considère aujourd'hui comme un levier essentiel pour le développement durable en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ready for France. Nous vous remercions de votre confiance et nous vous invitons, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne rien manquer sur nos sorties. Dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble sur l'un des éléments que nous avons présenté précédemment pour vos projets, pour votre demande de visa, à savoir la rédaction de votre projet d'études. Nous allons présenter la vidéo en 3 temps ou en 4 temps et je vous invite à suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin j'aurai quelques 2 conseils à vous donner, des conseils très importants qui vont vous aider à éviter des refus de visa. Je vous invite à éviter des refus de visa en suivant attentivement les différentes vidéos qui seront présentées. Et comme je l'avais dit dès le début de nos différentes vidéos, nous ne nous basons pas sur des choses abstraites, mais nous nous basons sur sur des exemples concrets. Nous nous basons sur nos propres parcours pour vous présenter des différents conseils qui peuvent vous aider à éviter des refus de visa. Alors donc, cette vidéo sera présentée en 3 temps. Nous commencerons par vous présenter en quelque sorte comment se présente un projet d'étude avec les différents éléments, le contenu, ainsi de suite. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons un exemple. Nous ferons une lecture d'un exemple, une lecture méthodique d'un exemple de projet d'étude rédigé par quelqu'un qui cherche une demande de visa. Et pour finir, nous terminerons par vous présenter quelques conseils pour vous aider à éviter des refus de visa liés à la rédaction de votre projet d'études. Pourquoi est-ce que le projet d'études est important? Il n'est pas obligatoire, je le dis clairement, vous n'êtes pas obligé de faire un projet d'études. Mais le projet d'études vous permet de vous démarquer. Le projet d'études vous permet de faire la différence. Parce que, comme je l'ai dit, ce que l'ambassadeur veut vérifier, c'est que vous êtes sûr de ce que vous cherchez, vous avez de l'assurance dans ce que vous cherchez et que vous disposez de tous les moyens nécessaires pour assumer les charges qui sont liées à cela. Il veut savoir que vous savez où vous allez. Il veut savoir clairement que vous êtes motivé par les études lorsque vous demandez un visa. Ils veulent vérifier que ce n'est pas un visa de tourisme ou juste un visa pour après passer à autre chose. Donc vous devez chercher à être convaincant sur tous les plans. Et la rédaction d'un projet d'études est encore un moyen de prouver à l'ambassadeur que vous savez où vous allez et que vous êtes conscient des enjeux et des challenges qui sont liés à cela. Alors, let's go. Qu'est-ce qui est attendu dans votre projet d'études? Quelles sont les informations que vous devez mettre dans votre projet d'études? Je voudrais commencer tout d'abord par préciser que le projet d'études de par sa nature est différent d'une lettre de motivation ordinaire. Donc, le projet d'études est différent d'une lettre de motivation ordinaire. Il ne faudrait pas confondre les deux. Juste de par sa nature, en quelque sorte, il présente dans son fond vos motivations pour votre étude, pour vos études en France, mais de par sa structure, il est différent d'une lettre de motivation. Donc, un projet d'étude, bien entendu, a une structure simple. On a un titre, du contenu. Donc, on a le titre souligné, le contenu qui est représenté par un ensemble de paragraphes et votre signature. Voilà en quelque sorte la forme d'un projet d'étude. Et vous voyez, c'est tout simple. C'est la même forme que prend votre plan de financement. Donc, vous avez bien sûr un titre, le contenu et la signature. Et donc, dans cette partie, nous allons vous présenter en quelque sorte des informations qui doivent entrer principalement au niveau du contenu. Qu'est-ce qui est attendu? Et je rappelle très vite que ce que je présente n'est pas l'exhaustivité de ce qu'il faut présenter. Donc, c'est juste une idée des éléments principaux qui sont attendus dans votre projet d'étude. Donc, on attend de vous une introduction. Le premier paragraphe doit être fait d'une introduction. Le premier paragraphe comporte votre introduction. Dans cette introduction, vous présentez très rapidement. Donc, vous présentez rapidement qui vous êtes,
et vos aspirations, donc et votre projet. Votre projet, autant pour moi. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous parlez de vos parcours académiques. Donc ici, maintenant, vous allez essayer de présenter vos parcours académiques. Ces parcours académiques doivent être en lien avec la formation visée. Donc, il doit y avoir une cohérence entre ce parcours et ce à quoi vous aspirez. Je prends un exemple. J'ai fait une licence de mécanique et j'aspire à être ingénieur en mécanique et conception des systèmes. Donc à ce niveau-là, vous détaillez un peu ce que vous avez eu dans votre parcours de licence de mécanique qui rassure le fait que vous soyez déjà préparé, que vous ayez des prérequis pour votre formation d'ingénieur en mécanique. Peut-être vous venez pour la médecine et que vous avez, je ne sais pas, eu un baccalauréat série D ou bien une licence de biochimie ou je ne sais pas. Donc, il faut défendre cela et montrer qu'en réalité, il y a eu, pendant votre parcours passé, vous avez suivi des enseignements qui vous permettent de mieux vous préparer pour le futur. Ensuite, vous devez parler de votre projet professionnel. De votre projet professionnel. Dans cette partie, vous montrez bien que le choix de la France est réfléchi. C'est-à-dire, le passage par la France est bien réfléchi. Parce que dans le projet professionnel, en quelque sorte, vous montrez ce que vous voulez être. Pourquoi passer par ces études? Pourquoi passer par des études de médecine en France? Pourquoi passer par ce parcours d'ingénieur en France? Pourquoi passer par ce parcours, je ne sais pas, de sciences politiques à Paris? Donc, il faudra motiver, il faudra présenter ce projet professionnel. Dire qu'à l'issue, je ne sais pas, de ma licence de mécanique, je souhaite poursuivre, je ne sais pas, un master ou à la suite de mon BTS, je souhaite bien intégrer une entreprise qui fait dents. J'ai pour ambition de créer une entreprise qui fait dents. Et en le faisant, je souhaite passer par la France qui se présente comme leader dans ce cadre-là, dans cette activité-là. Donc, il faudrait donc présenter ce à quoi vous aspirez. Essayez de pousser le bouchon. Et ce n'est pas forcément ce que vous serez demain. Donc, ce n'est pas obligatoirement ce que vous deviendrez après votre formation. Mais c'est juste pour montrer encore une fois de plus à l'ambassadeur que vous savez où vous allez, que vous êtes sûr de votre projet et que c'est un projet réfléchi, qui est bien tracé, qui est bien planifié et qui mène quelque part. Surtout, soyez cohérent dans ce que vous dites. Ensuite, après votre projet professionnel, vous devez présenter les motivations, et c'est très important, les motivations pour la France et l'établissement choisi. Motivation pour la France et l'établissement que vous avez choisi. Pourquoi la France? Pourquoi passer par la France? Est-ce que la formation que vous cherchez à avoir en France n'est pas présentée dans votre pays? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? Pourquoi forcément la France? Est-ce vraiment nécessaire? En fait, c'est ce qu'on attend de vous. Et c'est à ce niveau-là parfois que vos projets peuvent être légers et donc ne pas avoir une approbation de l'ambassadeur. Parce qu'il ne faut pas venir en France si vous venez en France pour le tourisme, mais il faut prendre un visa du tourisme et venir faire votre tourisme. Mais si vous venez pour des études, il faudrait que cela soit motivé. Vous devez rassurer. Rassurer en présentant le fait que vous êtes conscient des enjeux, des challenges et que vous êtes en train de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réussir à votre projet. Et dans cette assurance que vous donnez, il y a aussi la question des moyens financiers. Et c'est à ce niveau que toi qui n'as pas assez de moyens dois jouer ton joker. Tu dois en fait prouver à l'ambassadeur que tu as le parcours qu'il faut. Tu as le parcours type, c'est ce que tu as fait tout en haut. Et qu'à ce niveau-là, tu es conscient qu'il faut des moyens financiers et que tu mobilises tout le nécessaire pour ne rien manquer une fois arrivé en France. C'est ce qu'on attend de vous. Donc il faut rassurer que vous êtes capable d'assumer ce choix-là. Et donc, insister sur votre détermination et l'engagement à réussir. C'est très important, je vais l'écrire. Insister sur la détermination et l'engagement à réussir. Réussir en prouvant que vous mettez tout en œuvre pour réussir votre projet d'études. Là, voilà en quelque sorte des éléments qui sont attendus, des éléments principaux attendus dans votre projet d'études, présentés de façon succincte. Il peut y avoir une formation qui est donnée dans votre pays, mais vous devez dans votre projet d'études présenter clairement pourquoi la France,
prend une place de choix dans cette envie d'aller ailleurs. Et donc, motiver le choix de la France.